Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment mettre un disque dur sur un réseau. Donc pour ceci c'est très simple, il va falloir un modem ou un routeur. Donc moi j'utilise un petit modem routeur répéteur Wi-Fi. Il va vous falloir des câbles, donc RG45 pour relier le routeur au PC où sera connecté le disque dur. Et bien sûr le disque dur avec son alimentation et son USB. Il vous faudra brancher votre câble RG45 sur le PC qui va avoir les disques durs. Branchez votre modem Wi-Fi ou votre routeur et branchez-y votre câble RG45. Vous aurez besoin d'alimenter et de brancher votre disque dur à l'ordinateur. Donc maintenant, je vais allumer mon disque dur et commencer à le configurer sur mon ordinateur. Donc là, je suis avec un ordinateur sous Windows 10, mais ça marche avec toutes les autres versions de Windows. C'est juste que c'est pas tout à fait les mêmes procédés. Donc là, mon disque dur est trouvé par l'ordinateur. Donc maintenant, il va falloir aller dans ce PC. Là, vous voyez, j'ai mon disque dur qui est ici. Donc pour pouvoir le partager sur le réseau, il va falloir faire clic droit, propriété. Une fois que la fenêtre de propriété est ouverte, vous allez faire partage, partage avancé, partager ce dossier. Là, vous allez mettre le nom que vous voulez. Donc moi, je sais pas, je vais mettre disque. Voilà, donc c'est mon disque dur. Vous pouvez choisir le nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter en simultané, donc tous en même temps, sur votre disque dur. Donc là, moi, je laisse la valeur par défaut qui est 20. Et vous pouvez mettre un commentaire. Donc après, dans les autorisations, vous pouvez faire contrôle total. Donc contrôle total, en fait, ça veut dire que les personnes vont pouvoir modifier, écrire dessus, lire tout ce qu'il y a dessus. Ou sinon, vous faites juste modifier ou juste lecture ou les deux ou comme vous voulez. Moi, je vais faire contrôle total. Après, je vais faire appliquer. Et si vous voulez qu'il y ait que certaines personnes qui puissent le faire, vous faites ajouter. Et après, vous allez aller chercher les personnes qui sont sur votre réseau. Voilà. Ok. Là, je vais faire appliquer. Je vais faire fermer. Enfin, pas tout de suite. Là, vous allez voir que si vous regardez bien, il y a deux petits personnages qui sont apparus à côté de votre disque dur. Ça signifie qu'il est partagé sur le réseau. Et ici, vous allez avoir un chemin. Donc ce chemin, on va voir comment l'exploiter tout de suite. Donc pour ceci, je vais aller sur un autre ordinateur. Donc me voici sur l'autre ordinateur. Donc là, il est sous Windows 7, celui-ci. Donc je vais aller ouvrir mes fichiers. Je vais aller dans ordinateur. Alors bien sûr, j'ai oublié de préciser, il faut que l'ordinateur soit connecté au même réseau. Donc je vais le faire tout de suite. Je suis connecté tout de suite au même réseau. Et voilà, donc maintenant je suis connecté. Donc il va falloir aller dans ordinateur. Et là, vous voyez qu'il apparaît pas le disque. Moi je veux qu'il apparaît ici comme un disque partagé. Donc là on a
réseau. Et si on regarde dans réseau, bah il n'y est pas toujours. Donc c'est ici que va nous servir le chemin. Donc le chemin, on va le taper. Voilà. Vous allez taper le nom de l'ordinateur. Et voilà, une fois que vous avez tapé le nom de l'ordinateur et que vous avez cliqué, vous allez atterrir dessus. Donc là, vous voyez bien que j'ai mon disque qui est partagé. Sauf que voilà, je clique dessus, j'ai accès à tous mes fichiers. Sauf que moi, je ne le veux pas ici. Donc on va faire clic droit et connecter un lecteur réseau. Donc là, vous allez mettre le lecteur que vous voulez, donc ça n'a pas d'importance. Moi, je vais mettre A, voilà. Et là, vous allez laisser tout ce qui est mis par défaut. Et vous allez faire terminer. Et là, il va dire tentative de connexion, donc il va tenter de s'y connecter. Et voilà, donc maintenant, il est connecté. Et maintenant que vous allez dans ordinateur, vous allez avoir ceci. Donc c'est votre disque réseau. Sauf que moi, je veux pas qu'il me l'affiche comme ça, donc je vais mettre renommer. Je vais mettre disque. Et voilà. Et maintenant que c'est fait, on peut ouvrir, aller dans tous les fichiers du disque dur, alors que le disque dur est branché sur l'autre ordinateur. Donc on peut faire aussi ceci pour tout ce qui est imprimante, clé USB et tout ce qu'il y a. Et je vous ferai sûrement d'autres petites vidéos sur le réseau, vu que l'année prochaine, je voudrais faire un bac pro scène. Donc le faire et puis je vais me spécialiser dans tout ce qui est réseau. Donc je vous ferai sûrement d'autres vidéos là-dessus. Et puis maintenant je vais vous mettre une petite vidéo qui est stockée sur mon disque dur. Donc par exemple la petite vidéo d'intro de Experiment Boy. Voilà. Alors ça bug un petit peu, c'est la faute de mon ordinateur en fait parce que la carte réseau qui est un peu dessus est un peu morte. Mais bon, à part ça, normalement ça bug pas. Et voilà. On a maintenant notre fichier. Et je peux lancer des jeux PC ou ce que je veux directement. Maintenant, je vais vous montrer comment aller chercher ce disque partagé sur le réseau avec votre téléphone. Donc, moi, mon téléphone il est connecté sur le même réseau. Donc, pour ceci, c'est très simple. Il va falloir aller sur ES Explorer, aller ici et faire réseau. Vous voyez que moi, j'ai déjà certains réseaux, sauf que vous les aurez pas encore. Donc, vous allez faire le petit truc là en haut, là, je sais pas ce que c'est trop. Vous allez faire rechercher. Vous allez rechercher, 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 rechercher. Et au bout d'un moment, il va y avoir votre PC qui va apparaître. Donc moi, mon PC, il est là. Je clique dessus. Et là, je vais avoir mon lecteur, donc le disque dur, qui est le disque ici. Et voilà. Et là, j'ai accès à tous les fichiers. Et là, je peux aller par exemple dans vidéo. Et là, relancer la vidéo d'intro de Experiment Boy qui va fonctionner. Et voilà. Ça fonctionne sans problème. Vous pouvez bien lire tout ce que vous voulez. Et un truc que j'ai oublié de vous montrer,
c'est la vitesse à laquelle, via le réseau, les fichiers vont se transférer. Donc par exemple, je vais aller dans le local et je vais aller dans ma carte SD. Je vais choisir un fichier. Donc par exemple dans OBP. Et là par exemple le fichier de GTA Vice City. Donc ce fichier il fait à peu près 1 giga 5 par 1 giga, ouais 1 giga 5 par là. Et là je vais retourner dans réseau et je vais aller le mettre sur mon disque dur. Ah, et là je clique, je vais le mettre ici. Donc je vais faire, non je vais pas rajouter un dossier, je vais faire coller. Et là vous allez vous dire, ça va aller lentement via c'est via le réseau. Et en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, ce fichier fait 1 giga, ouais, 1 giga 38. J'étais pas trop loin. Et voilà. Et vous avez vu la vitesse déjà à laquelle ça va. Et il me dit qu'il faut à peu près 50 minutes pour le faire. Et encore, le temps, il baisse, il baisse, il baisse, alors que le... Enfin, voilà. Le temps, il baisse. Donc, on va essayer avec un fichier plus petit, parce que ça, c'est un peu gros. Supprimer. Essayer avec un fichier plus petit. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais partager Hmm. Bah tiens, je vais partager une musique. Pourtant c'est une grosse musique celle-ci, parce qu'elle dure 2 heures. C'est pas une musique, c'est un combo de musique, on va dire ça, ça va être mieux. Allez dans réseau, on va trouver mon disque, et on va, non, on va pas créer un fichier, on va le coller. Voilà, donc là il me dit 5 minutes. Voilà, donc vous voyez le temps est même pas respecté en bas. Il est maintenant fini, donc ma musique est maintenant sur mon disque dur. On va fermer. Donc là, je vais être obligé de lancer ma caméra pour que vous puissiez voir. Je vais aller dans mes fichiers, donc sur mon disque dur. Là, vous voyez que la musique, elle est là. Et si j'essaye de la lancer, voilà, ça fonctionne. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo.